Alors sur le plateau de notre émission La Tribune, en attendant, notre technicien il nous donne une belle plage musicale tradi moderne. Merci beaucoup à notre technique qui nous a permis d'écouter un peu l'artiste Maguette Desia avec cette belle plage musicale tradi moderne. Nous voulons dignement saluer la servante de l'Éternel, la prophétesse, oui, notre prophétesse Naomi Tondé, voilà. J'informe tout le monde que la prophétesse Naomi est une digne fille du peuple ouai et elle est la présidente de l'association de tous les pasteurs ouai de Côte d'Ivoire. Et ça, c'est vraiment très très important. Alors, c'est donc dit que Dieu a déjà ses deux yeux sur le groupe Infogania, la radio-télévision Presse Ouai et sur cette émission. Merci à notre présidente et à notre prophétesse. Je vais saluer JB Taou de Tawake, notre fédéral. Alors bonsoir fédéral, merci beaucoup en tout cas pour ta grande fidélité à toutes nos émissions. Parfois à 5h45 tu es là et c'est vraiment une grande fierté pour nous. On espère bien recevoir le fédéral JB Taou de Tawake pour échanger sur les questions de la présidente des jeunesses. Est-ce que c'est facile? Voilà. Alors je vais saluer depuis Koweït notre petite sœur, voilà, au cœur vraiment blanc, très gentil, Désirisa. Voilà, elle vit au Koweït, voilà, vraiment très très gentil. Merci beaucoup et puis elle a toujours partagé nos émissions, voilà, c'est vraiment une fierté pour nous. Merci à tous ceux qui nous suivent, voilà. Mon désir Ange, merci beaucoup de nous suivre, merci beaucoup. Nous recevons sur le plateau de notre émission La Tribune. Nous recevons le président Pays Marus. Quand nous disons président Pays Marus, beaucoup s'étonnent. Mais pourquoi on dit président Pays Marus? Parce qu'il est le président de l'association des jeunes de son village, Guiri Plonouin. Voilà, Guiri Plonouin. Donc c'est lui le président en exercice à la tête de cette jeunesse. Et c'est pour cette raison que vous voyez au sein de la direction du groupe Infogania et de la radio-télévision Presse Ouai, nous disons président Pays Marus. Alors au-delà de cette fonction de président de jeunesse, Pays Marus est aussi un manager d'abord d'espace et de détente Ouai. C'est d'abord ça. Voilà, grand manager des espaces et détente Ouai. On parle là de maquis, Ouai, on parle là de bar, Ouai, on parle de tout ce qui est restaurant Ouai, tout ce qui est, en tout cas, tout ces... Je viens là, je vais tout doucement pour que les gens prennent note. Voilà, alors donc c'est ça. Quand vous avez un maquis, ou bien vous voulez faire un maquis, un restaurant, un bar, vous avez besoin d'un conseiller, il faut se référer au manager, il peut mieux vous orienter et comment faire en sorte que votre maquis puisse marcher. Nous on est là, c'est pour faire la publicité. Voilà, eux ils sont là pour vous donner des conseils et faire en sorte de trouver comment tout le système pour que les clients viennent vraiment chez vous. Voilà, donc c'est vraiment une fierté pour nous. Alors au-delà de cette deuxième fonction de manager d'artistes, de manager d'espace et de détente loisirs, ouais, Pays Marus est aussi un manager d'artistes musiciens, puis d'artistes chantent, et puis de tous les artistes qui évoluent dans quelques domaines que ce soit, il est manager d'artistes. Seulement qu'il faut être issu du peuple ouest, c'est ce qui le passionne. Voilà. Alors, ça fait déjà trois qualités, trois fonctions, trois activités que mène le Pays Marus. Il faut aussi dire, pour clore tout ceci, Pays Marus fait partie des directeurs adjoints, n'est-ce pas, de cette grosse radio, la radio régionale du Guémon. Voilà, je dis bien l'un des directeurs adjoints. Oui, voilà, voilà c'est l'un des directeurs adjoints. Voilà, donc je vais couper court là, hein, parce que là, il y a beaucoup à dire sur les qualités du Pays Marus.
Mais tout ça, retenez aussi, c'est de l'argent qui rentre. Promoteur de clash musical. Promoteur, ah, justement, j'ai oublié, il est le promoteur du clash musical, hein, le promoteur du clash musical qui a connu la 2e édition cette année avec Alain Magnon et Paulino Desietti, ce clash musical qui va être rebissé, je crois bien si Dieu le veut, dans quelques mois. Voilà. Alors nous pouvons dire bonjour à notre maman qui a toujours été avec nous, maman Hubertine Tikwayi, qui elle est vice-présidente de l'association des mamans des artistes ouais, internationales. Maman, bonsoir. Merci beaucoup d'être à ce grand rendez-vous. Notre maman est tellement prise dans ces derniers temps qu'elle n'arrive pas. On a des émissions radiophoniques les matins, maman Hubertine, à partir de 5h45. Voilà. Alors, je vais saluer Adèle Goulia. Merci beaucoup. Respect à toi, ma maman. Voilà. Merci beaucoup, surtout pour ta fidélité. Et puis, cette fidélité qui se voit à notre émission radiophonique les matins, 5h45, ça nous fait vraiment plaisir. Voilà. Alors, Charles Dekabla, il est là. Charles Dekabla est là. Charles Dekabla, bonsoir. Sois béni depuis ta position géographique. Et puis, Jeff Junior B, le manager d'Amora. Voilà, tu es aussi là pour suivre ton collègue. Parce que le jour où tu vas passer aussi, c'est comme ça que ça va chauffer sur toi. Voilà. Alors, le temps que je suis en train de mener les salutations, c'est pour que dans son intérieur, il puisse se préparer. Parce que là, nous, on ne l'a pas averti, on l'a pris comme ça. Alors, viens t'asseoir sur le plateau. Alors, je vais saluer Paoube Zanien, voilà, qui dit bonsoir DG et reconnaissance à mon petit frère manager à Pays Marius. C'est vous, Angénor, depuis les États-Unis. Ah, d'accord, depuis les États-Unis. Merci beaucoup, Angénor, que Dieu te bénisse. Voilà. Alors, nous recevons, comme je l'ai dit sur ce plateau, un digne fils du peuple, ouais, disons, un jeune cadre, un cadre modeste, un cadre humble, un cadre simple. En tout cas, nous voulons dire grand merci pour avoir accepté de répondre à notre invitation. Manager, président, directeur, bonsoir. Bonsoir, il faut qu'il y a. Maintenant, il faut choisir un. Si tu veux m'appeler président, appelle-moi président. Bon, dans tous les cas, nous allons échanger tous ces... directeur, voilà. Bon, d'accord. On va avec tous ces fonctions. Alors, j'ai beaucoup parlé. Je vais te laisser la parole pour saluer tous les ouais d'ici et ceux qui sont dans tous les pays du monde. Et là, on le fait en ouais, comme tu le sais, c'est notre coutume. D'accord. Asabo, au matin, Djibade Kpo Bagwe, on a Bloadi, que ouais, on a un tembo. Moi, pas au ser, pour au ser. Alors, on a un d'où na matière, des diamètres, ça m'a blau, au débouillard. Pain way, I want would their pass away, and they are better, they are possible and doing it. No, they are not. I know Muna or now way. I know Muna way. My bag, I know we are there about way the busy. What you are not the air doing the kid animal. So they are busy. Down the puya. I'll say. Voilà, voilà, voilà. Alors donc, merci beaucoup d'être là, maman Janine, Jeanne-Julie Gogo, bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être là. Nouraba, merci beaucoup de nous suivre, nous recevons Pays Marius. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, posez les questions que vous voulez poser, il est tenu de les répondre. Alors, Manaya, on commence vraiment les sujets qui nous préoccupent, nous. D'accord, c'est pourquoi que nous avons invité, donc voilà. Posez vos questions. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on commence vers la fin, et puis on commence à la fin, pour devant, on vient derrière. La dernière fois, vous avez reçu la présidente, Madame Gillette Bozon, qui est la présidente d'Amaway, l'association des mamans des artistes. Ouais. Elle réside à Paris. Et elle est en Côte d'Ivoire par rapport justement à sa petite soeur, à sa soeur qui est décédée. Les funérailles se sont bien passées. Et après cela, vous avez organisé une réception à l'honneur de la présidente Gillette Bozon. Ça répond à quoi concrètement? Infogaya, merci. Merci d'abord pour l'invitation sur le plateau. Cette invitation répond d'abord à une reconnaissance. À une reconnaissance parce que tout ce que nous faisons sur la terre ici, là, nous le devons à Dieu. On le doit à Dieu et la meilleure façon de se reconnaître en Dieu, d'être fils de Dieu,
c'est de reconnaître les bienfaits de l'homme, les bienfaits de ton prochain. Et cette moment-là, elle fait beaucoup pour les artistes. Nous qui sommes dans le showbiz, elle fait beaucoup pour les artistes. Quand ils vont à Paris, c'est vrai que malheureusement, on n'est pas encore allé à Paris, mais il y a beaucoup de bonnes choses qui se disent d'elle depuis Paris. Et puis, même en Côte d'Ivoire, quand il y a une situation des artistes, elle soutient les artistes. On était à la première édition de notre classe musicale. Elle était là, elle était notre invitée, elle était là. Elle a bien voulu être dans la deuxième édition. Elle nous a fait la confidence qu'elle devait être là. Malheureusement, sa petite soeur est décédée. Et nous, on était au village quand elle organisait les funérailles. C'était une façon pour nous de lui témoigner notre gratitude, de lui dire que vraiment nous sommes avec lui, que nous reconnaissons en elle, que nous sommes ses enfants, qu'elle peut vraiment compter sur nous à tout moment. Et puis l'encourager à continuer l'œuvre qu'elle fait depuis plusieurs années. D'accord. Alors, est-ce que la dernière réception que vous avez accordée à la présidente, est-ce que vous avez été satisfait de son passage à cette réception? Mais plus que satisfait, parce que moi, je me disais que c'était une réception symbolique où j'ai invité ma maman juste pour lui dire, maman, Yako, et puis bon, lui donner un peu d'eau glacée à boire. Mais elle est venue avec une forte délégation. Et puis, ce jour-là, elle m'a surpris, elle m'a fait une annonce à laquelle je ne m'attendais pas. Donc, j'ai satisfait, c'est le petit mot, quoi. En tout cas, j'ai gagné parce que ce jour-là, à la fin de la réception, où moi je pensais lui faire un petit geste pour que vraiment elle soit heureuse, pour qu'elle essuie un peu ses larmes, elle est venue et puis elle a déclaré devant mon parrain qui était son invité, et que vraiment désormais, elle est la marraine de classe musicale. Ouais. Donc je suis le vainqueur. Très bien. Là, vous avez gagné gros. J'ai gagné gros même. Attends, je dors bien ma pour ça. D'accord. Alors, vous avez gagné gros à cette réception organisée à l'honneur de la présidente Juliette Bozon. Alors, avec ce que vous avez gagné en prenant la décision d'être la marraine de la troisième édition, si on veut voir, la troisième édition qui arrive. Alors, un remerciement à l'égard d'Amaoué, mais en ouais. Oui, à Omando, on a blond, on a d'abord, on a une idée, mon pauvre c'est ma pauvre mène tout ça semble voir naïm d'avoir non emende ouais apona wa nuwa ba bubu wa ne ba boyi no se di ba we na da no se ne au bon ba na da nu anu apon di be ma blo you say mo di bo me da no ba ya mo di di no ma paul say de our de achede de apu adadu ne wa won de yi ke nu ma won de yi meke bonhom no de di be sa wa pe bu ade au na do we no ka ba glo we a do obukui asmo obukui we awa no ando de we support we a pade na bonhom no de sa ye au te ye di au bo ekira au do ade ma po se de gila ni mu je awa mare mu dia india ma do ya wu je ma we pode bo je besoin de classe musicale e mare ne me ama we ba na no Côte d'Ivoire na français awe ne marraine mais c'est ma corde que animo awde boya. Voilà, Inge Boya, chez nous on dit Inge Boya. Voilà, Inge Beignet. Chez nous maintenant, à Bleulequet on dit. Moi je suis dans le Zouia. D'accord, chez nous on dit Inge Beignet. Voilà, Inge Beignet. Voilà, alors donc c'est ça, c'est ce que notre leader Pays Marius a dit à l'égard d'Amaoué. Au moment d'Amaoué, nous en sommes fiers. Alors nous sommes sur le plateau de notre émission La Tribune. Et nous échangeons, il n'y a pas de choses cachées. Pays Marius, vous avez beaucoup d'amour, beaucoup de passion pour le président du conseil régional du Guémon. Et c'est ce qui d'ailleurs vous a certainement valu le poste de directeur adjoint au niveau de la communication. Vous avez la passion de ces idées. Expliquez-nous un peu pourquoi vous êtes autant accroché au leader, au docteur, au président du conseil régional du Guémon, docteur Célodo Célestin. Ah d'accord. Ouais, ça c'est vraiment une question. Vraiment merci beaucoup. Docteur Célodo, nous sommes accrochés à lui parce que c'est un homme bien. C'est un homme bien.
il nous a sollicité il y a de cela 11 ans, où il nous a invités pour nous dire, jeune frère, j'ai besoin de vous pour travailler chez nous, aider nos parents. Et on avait commencé, on a aimé l'idée, quand nous on lui a dit qu'on n'a pas moyen, il dit non, ce que j'ai besoin de vous, c'est que le Guémon est large, on va commencer petit à petit, mais on va aider nos parents pour essuyer l'âme parce qu'on sortait de la crise. Donc c'est comme ça que nous, on était les chargés de mission, on partait dans les villages pour distribuer les motos, les broyeuses, les fauteuils des chefs, et il était toujours avec nous. Aujourd'hui, c'est comme un père pour moi. C'est comme un père pour moi. Donc, accroché à lui, pour moi-même, je n'ai encore rien fait pour lui. Je n'ai encore rien fait pour lui parce que c'est grâce à Seredo aujourd'hui que moi j'ai un salaire. Depuis que je suis à Abidjan, pour ceux qui me connaissent mieux, je n'ai jamais travaillé dans un endroit. C'est Seredo qui m'a permis aujourd'hui d'être salarié, d'attendre un petit truc, même si ce n'est pas un montant colossal, mais quelque chose au moins chaque fin du mois qui me permet de subvenir à mes besoins, d'aider mes enfants à aller à l'école. Donc Seredo, c'est mon papa, c'est mon grand frère, il est tout pour moi. Et je pense que ce que j'ai fait pour lui là, c'est petit pour ce qu'il a fait pour moi. C'est petit pour ce qu'il a fait pour moi. C'est pourquoi je suis toujours accroché à lui, je suis à ses conseils. Et puis c'est quelqu'un de très bon, il est bon. Quand Seredo te parle, c'est quelqu'un, quand tu fais quelque chose de mauvais, il te dit ce que tu as fait mauvais. Quand tu fais quelque chose de bien, il t'apprécie. Donc, il n'y a pas de raison que je m'accroche à lui. Surtout pour quelqu'un qui a envie d'évoluer, pour un jeune qui a envie d'évoluer, il est titulaire d'un doctorat, il se rabaisse, il est avec tout le monde, il met tout le monde au même niveau, il dit bah non, toi tu n'es pas allé à l'école, toi tu es allé à l'école, toi tu n'es pas fonctionnaire, toi tu es fonctionnaire, il est avec tout le monde, il n'y a pas de raison qu'on ne s'approche pas à lui. Donc, Seredo, en tout cas, c'est mon sang. D'accord. Alors, directeur adjoint au niveau de la radio Boya, on dit que le docteur Seredo Célestin, comme l'avait dit, c'est un homme bien, quelqu'un qui est vraiment bien. Mais on dit, vous qui constituez son entourage, vous êtes mauvais. Alors, qu'est-ce que le directeur, quelle est la réaction du directeur que vous êtes? Je conseille ce mot à ceux qui le disent. Moi, je suis bon. Moi, auprès de mon patron, je suis bon. Et mon patron, il est bon. Donc, ceux qui se permettent à dire que son entourage n'est pas bon, ils vont le justifier. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu une gaffe de la part d'un collaborateur que je vais énumérer ici. Et puis, je ne peux pas aussi répondre à la part de mon patron. Cette question-là... Non, mais là, c'est de vous qu'il s'agit. Lui, déjà qualifié d'homme de bien, d'homme de bon. Oui. On dit que souvent, quand un président est là, ceux qui sont autour de lui sont de mauvais conseillers. Voilà souvent ce qu'on dit. On dit un peu trop orgueilleux, vous êtes un peu beaucoup orgueilleux. C'est ça, on vous critique, quoi. Bon, comme c'est vous, c'est pas Pays Marius. Sinon, le Pays Marius qui est assis devant vous ici, vous avez vu qu'on avait rendez-vous à 18h, moi je suis venu à 17h30. J'étais là même, et vous avez commencé à faire vos installations devant moi. Ça veut dire que je ne suis pas orgueilleux. Je suis président des jeunes tout à l'heure. Vous avez du mal à m'appeler président. Je suis président des jeunes de 2 villages. Et souvent, j'ai fait la communication des présidents. Je pouvais me dire non, moi j'ai des vestes, j'ai des habits, je peux porter comme mes amis pour se promener. Mais mon ami Gilles Taou, qui est mon ami intime, il est président de la jeunesse de Guédon Tawaké. Quand je le vois, j'ai des bons verres devant lui. Brody Taou, il est président. Cassio Thierry et bien d'autres, ils sont présidents. Mais quand on est ensemble, moi je les mets au devant, ils sont présidents, moi je suis derrière. Donc l'orgueil, je ne sais pas de quoi parle le test. D'accord. Maintenant, le comportement. Donc c'est un décrit là. C'est pas, si quelqu'un disait que Pays Marius se comporte mal auprès de Do, ce dont il va dire là, ça il va répondre. Mais si c'est un ensemble de personnes, comme je ne connais pas quelqu'un qui se comporte mal auprès de Do, je ne peux pas dire tel ou tel fait ça. Et je ne peux pas répondre à ça. D'accord. Pays Marius, vous faites la fierté, ça il faut le dire, par le rayonnement de votre humilité. Pour tous ceux qui vous connaissent, vous êtes rassembleur. En tout cas, vous faites vraiment l'exception selon ce que nous avons appris. Pays Marius, c'est le symbole de l'humilité. Pays Marius, c'est le symbole vraiment de l'amour fraternel sans hypocrisie, ce que nous avons aussi entendu. Et là, vous voir auprès du docteur Seredo Célestin, ça fait vraiment la fierté de la quasi-totalité de la population de la région du Guémon.
Pays Marius. On revient encore à vous, Pays Marius, une autre préoccupation. Alors, vous êtes manager de l'artiste Jaurès, qui cette année a raflé le trophée de meilleur artiste de l'année 2020. Alors, Jaurès, pourquoi vous avez accepté d'être le manager de Jaurès? Jaurès d'abord, dans un premier temps, je suis croyant. Les croyants, souvent les gens pensent que c'est ceux qui vont à l'église tous les matins qui sont croyants. Mais nous autres, nous n'avons pas le temps les dimanches parce que nous travaillons les samedis. Donc les dimanches matin on se repose, on n'a pas le temps d'aller à l'église, mais nous croyons fermement à Dieu. J'ai aimé les textes de Jaurès, surtout la chanson de sa mère. La chanson où il a dit « J'aime ma mère ». En tout cas dans ma vie, j'aime ma mère. Moi, je suis orphelin de père et Dieu se sait où ma mère m'a élevé jusqu'à aujourd'hui pour que je devienne Pays Marius. Où je suis aujourd'hui, je suis le mari de ma maman, je suis en même temps son frère. Et donc, quand quelqu'un aime sa maman, ou bien quand un artiste chante et que la chanson est attribuée à sa mère, ça me fait déjà un plus. Et donc, j'aimais ces chansons-là. Et puis, un jour, à une de nos tournées à Bangolo, on l'a vu, il était en prestation à Gouédi. C'était précisément à Gouédi, j'étais avec mon grand frère Théo Béni Pénan, que je salue au passage. Et puis, Théo Béni lui a dit, comme ça, on était à trois, il a appelé, il dit, petit viens, tu chantes bien, tu chantes très bien. Comme moi, Théo, je n'ai pas pratiquement le temps, je vais te confier à mon jeune frère Pays Marius qui fait bien son travail pour que tu travailles avec lui. Il a dit, mais est-ce que ton petit frère Pays lui peut accepter? Il a dit, non, je reste. Moi, c'est à toi que je dois demander si tu dois accepter. Nous sommes liés par le sang. D'abord, ta maman vient de Diou, qui est Diou, moi je suis de Diri Plomouin. Et puis ma grand-mère vient de Baou, qui est pas ton village. Donc nous sommes liés par le sang. Seulement, moi j'aime travailler. J'aime travailler, je n'aime pas les plaisantins. En tout cas, si tu veux travailler, tu vas travailler avec moi. Mais si c'est pour s'amuser, là, je ne peux pas le faire. Et tu as dit, bon, comme vous deux vous êtes d'accord, on va essayer. C'est comme ça qu'on a commencé. Voilà, donc Jaurès, c'est d'abord par la qualité de son travail que moi j'ai commencé à l'aider dans un premier temps. Et puis Dieu nous a mis ensemble. Et je crois que l'artiste aujourd'hui qui me fait beaucoup de plaisir, à part bien sûr mon grand frère Paulino de Djeti, qui est un aîné, qui est vraiment, qui n'est plus à présenter. La nouvelle génération, l'artiste qui me fait beaucoup de plaisir, c'est Jaurès, parce que quand je le vois prester, je suis content. Et puis, quand je le coach, que je dis, vous savez, je suis un coach, hein, quand je le coach, que je dis Jaurès, il faut faire ça, il dit, pays reste tranquille. Souvent, j'écris sur lui, il dit, Jo, ce que tu as fait n'est pas bon, il dit, tu vas aller tout à l'heure, puis quand il commence à chanter, j'ai ri. Donc voilà. D'accord. Un bonsoir depuis l'Europe à notre maman Célestine Voix. Et puis, nous sommes vraiment très fiers d'avoir Célestine Voix comme mère. C'est vraiment une grande joie pour nous. Bonsoir aussi à Charles Pombé. Merci beaucoup, maman Célestine Voix, pour tout ce que tu fais, afin que tout ce qui est relatif au peuple ouest puisse aller vraiment de l'avant. Dieu ne cessera pas de te bénir. Alors, président Pays Marius, on revient à une autre question vous concernant. Vous êtes manager d'espace, manager d'artistes. Vous êtes président de 2 associations de jeunes. Vous êtes directeur adjoint au niveau de la radio régionale du Guémon. Mais nous aurons appris que vous voulez être maintenant candidat aux législatives. Est-ce que ça, c'est une vérité ou bien c'est des rumeurs qu'on a appris comme ça? Non, vraiment ça. Ça, celui qui a donné l'information est un génie. J'avais vraiment nourri cette idée-là. Mais mon conseiller, vous saviez, dans la vie, il faut faire tout avec conseil. Il ne faut pas te jeter dans les choses parce qu'il faut se jeter. Et un aîné qui était tout pour moi par le passé, quand j'étais encore dans la souffrance totale, le doyen Doli Emmanuel, à qui je souhaite prompt rétablissement parce qu'il ne se porte pas bien en ce moment, il a subi une intervention chirurgicale. Quand j'ai eu l'idée de me présenter aux législatives, je suis allé voir directement Doli, je l'ai appelé,
Il dit, pourquoi je veux te voir? Et puis je suis allé, j'ai dit, ah, moi, cette année-là, je vais être candidat. Parce que dans mon Tchéméo, qui est une tribu à 8 villages, ma grande soeur Jeanne Da qui était là-bas, je tiens à rappeler que Jeanne Da est du même village que moi, de même famille. Donc ma grande soeur qui était là-bas, qui faisait vraiment la politique n'est plus là. Et souvent, nous les Tchéméo, on a oublié de suivre les gens, de faire des trucs. Donc moi, je me présenter aux législatives vraiment pour défendre la cause de mes parents. Il a dit, mon fils, je te connais, je t'ai formé. Quand il te voit dehors aujourd'hui, je suis fier. Mais il ne faut pas aller à une élection pour la perdre. Si tu vas à une élection, tu dois la gagner. Donc attends, quand le moment sera opportun, moi je vais t'appeler. Donc, vous avez eu l'information, je ne sais pas, peut-être que c'est le vieux Douli qui vous a filé le top, mais j'ai les intentions. Mais pour le moment, je ne suis pas déclaré candidat. D'accord. Voilà, Pays Marius, l'histoire du clash musical. On était là comme ça, et puis du coup, un concept arrive, le clash musical. Donnez-nous l'histoire du clash musical. Et pourquoi vous avez eu l'idée de mettre ça en place? Ça répondait à quoi vous avez pensé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à ce concept qui fait aujourd'hui la fierté des artistes, la fierté du peuple? Je me félicite d'abord d'avoir un aîné comme Dr Taou qui est le parrain à vie du clash musical. Le clash musical est né, est né à Kubli. À Kubli, nous étions à Kubli à l'occasion du concerto qui est piloté par mon chargé de l'organisation, Yves Beno Deserbo. Nous y étions et puis, comme ça, mon grand frère, Dr Taou m'a appelé, il dit, petit frère, tu es un enfant bien, vraiment. Souvent, je vais te donner beaucoup d'argent, mais l'argent qu'il te donne là, quand il te donne moi-même, ça ne me suffit pas, donc je ne sais pas comment je vais faire. En tout cas, il faut réfléchir à un truc, tu vas faire, tu vas t'aider, et puis dans l'avenir, ça sera ton concert, et puis ça va te permettre de subvenir à tes besoins. Parce que s'il veut te donner 50 000, 100 000 chaque jour, je crois que ça ne peut pas aller, parce que moi-même j'ai mes problèmes. Donc je fais quoi? Je vais organiser un concert. Il dit non, il faut créer le clash musical. L'idée est venue du parrain à vie. En toute sincérité, l'idée est venue du parrain à vie qui est le docteur Taou Thierry, qui est aujourd'hui le parrain de l'événement. Et il m'a dit, tu vas créer, toi tu es le commissaire, et puis ça va opposer les artistes. Lui m'a dit d'opposer les artistes. Et puis, il va nous donner 1 million à chaque fois pour organiser. Donc, je suis rentré à la maison la nuit. J'ai réfléchi. Mais si le monsieur est prêt à me donner 1 million pour organiser, mais pourquoi ne pas faire le brassage entre Cavalier et Guémon? Quand on sait qu'il y a beaucoup d'artistes du Cavalier et beaucoup d'artistes du Guémon, surtout que nous parlons le même web, mais on ne se comprend pas. Pourquoi ne pas réunir ces deux peuples-là, ces deux peuples qui est un seul peuple, à travers l'organisation du clash, en opposant un artiste du Cavalier et un autre artiste du Guémon. Comme ça, ça va faire que non seulement nos artistes vont se connaître, nos peuples, les fans vont aimer les deux groupes artistiques, et puis nos cadres aussi vont se connaître. Tu vois, c'est l'idée que nous avons eue, et puis on a mis ça dehors. Quand nous sommes venus, on a fait la proposition, on est venu, je lui ai dit, bon, moi je vais faire le clash, mais si tu veux, c'est que ça va être Guémon Cavalier. Il dit, ok, si c'est Guémon Cavalier, c'est que je vais te proposer un artiste que moi j'aime très bien, un petit quand il était à Bleulequin, il était médecin à Bleulequin, quand il était à Bleulequin que j'aimais bien, Amoura. Moi il dit, ok, comme toi tu as proposé Amoura, c'est que moi aussi je propose mon artiste qui est Jaurès. Voici comment nous avons fait la première édition. D'accord. Alors, vous avez fait déjà 2 éditions, mais des deux éditions, laquelle vraiment constitue un beau souvenir pour vous et laquelle constitue un peu de regret? Non, je parlais de regret, c'est seulement le décès de mon président, le premier président de cérémonie, mon grand frère Victorien Ba. Mon grand frère Victorien Ba, à son âme, qui a bien voulu nous accompagner dans cette tâche-là, qui était
le président de la cérémonie de la première édition, c'est son décès, parce qu'il n'était pas à la deuxième édition. On a dû le remplacer par un aîné à qui il dit merci au passage Bourou Maturin. Voilà, merci au passage Bourou Maturin qui a sauvé vraiment la situation. Le regret de la première édition, c'est le décès de notre grand frère Victorien Mba qui n'était pas à la deuxième édition. Sinon, c'était une réussite totale malgré la pluie. La pluie n'était pas véritablement un obstacle dans la mesure où tous nos invités étaient là et les artistes, après la pluie, ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Donc, il n'y a pas de regret. Maintenant, si on doit revenir à la deuxième édition, ce que nous avons gagné et qui nous rend forts, c'est qu'à travers nous, l'artiste Alain Magnon, qui était opposé à Pauline Reziti, qui est encore notre artiste que nous manageons, a eu un terrain par le biais de Cadet Félix. Et ça nous rend encore fort. Ça fait que nous sommes pressés même encore pour organiser une autre édition parce que ça fait la deuxième fois que par notre biais, les artistes gagnent un terrain. On avait déjà fait une fois avec Paulino qui, à travers la chanson Do Masso Dominique, qui est moi-même mon grand frère, a donné un terrain à Pauline Reziti. Et cette année, à travers le clash musical, Alain Magnon Kei a eu un terrain de main d'un aîné du cavalier que je ne connaissais même pas, qui est Cadet Félix, à qui j'ai dit grand merci au passage. Donc, pour moi, le regret, pas totalement, sauf le décès de mon grand frère, qui malheureusement est parti très tôt. Alors, la dernière édition, la deuxième édition, bien sûr, alors qui a gagné cette édition? C'est vraiment la grande question au sein du peuple. À la différence, le clash musical, ce n'est pas un concours où on doit gagner. C'est la confusion que les gens font. Moi, j'enlève ça dans la tête des gens. Je ne veux pas que les gens pensent que nous, on organise une classe musicale pour poser l'artiste, ou le Guémon va gagner, le Cavalier va gagner. Non. Nous amenons nos deux régions à se retrouver à travers le classe musical. Et chaque peuple, chaque région doit venir avec son artiste. Donc, le gain que nous recherchons, c'est la popularité de chaque artiste. Parce que nous nous forçons à payer le cachet des artistes. On paye le cachet des artistes, on fait les passages chez vous, on fait les passages télé. Donc, ce que nous recherchons, c'est la mobilisation autour de ces artistes-là pour que le peuple puisse s'embrasser. C'est ce que, à la première édition, les gens n'avaient pas compris. Et puis, certains ont dit que si on organise, il va y avoir mort d'hommes, classe musicale. Jodès et Amoura, on fait, ils sont là. Pauline et Alain Magnon, on fait, ils sont assis à Thomas. Et puis, on veut faire la troisième édition. Donc, nous, on n'organise pas le clash pour donner trophée à quelqu'un. Ce n'est pas un concours en tant que tel. Ce n'est pas un concours en tant que tel. C'est un événement rassembleur qui permet à deux de nos artistes de communier avec leurs parents. Un artiste du Cavalier invite ses parents, ils arrivent. Ceux qui avaient la possibilité de faire un don à l'artiste qui n'arrivait pas à le faire à travers le clash, ils le font de la manière à faire Cadet Félix la dernière fois à la Locodrome. Si quelqu'un du Guémon était prêt à offrir un véhicule à Pauline Reziti qui n'arrivait pas à le faire à travers le clash, il donne son véhicule. Et puis nous, on sort vainqueurs parce que ce que nous faisons, c'est dans l'intérêt des artistes. Dans l'intérêt des artistes, nous faisons leur promotion et à travers nous, tout ce qui gagne là, c'est nous notre bénéfice. C'est vrai que ça ne nous appartient pas, mais l'histoire retient que c'est à travers le clash que Alain Magnon a eu un terrain. Demain, il sera propriétaire des maisons. Et ça, c'est nous qui gagnons. D'accord. Alors, Monsieur le Président, vous êtes aussi un homme politique, vous êtes dans la politique. Et il n'y a pas longtemps de cela, vous avez fait un post de remerciement à l'égard du Président de la République pour sa brillante victoire, n'est-ce pas? Alors, vous êtes fier aujourd'hui d'être dans votre parti politique? Faire un poste à l'égard du Président, bon, je ne me souviens pas, j'ai commenté. J'ai commenté. Vous savez, nous autres, nous sommes politiciens, mais pour le moment, on ne peut pas se réclamer d'un parti politique parce que pour être membre d'un parti politique, il faut avoir une carte de membre. Voilà, il faut avoir une carte de membre. Nous sommes avec des aînés que nous accompagnons, à qui nous sommes très fidèles. C'est-à-dire, là où ils rentrent, nous on rentre là-bas. Voilà.
Voilà, donc on est avec eux. Parce que les gens pensent que là où se trouve mon patron, c'est mon parti politique. Oui, c'est mon parti. Je suis avec lui. Je demeure là-bas. Mais malheureusement, je n'ai pas encore la carte. Si j'avais eu la possibilité d'avoir la carte et puis être rémunéré chaque fin du mois, parce que je crois que dans les partis, quand tu as une carte et que tu es un responsable, tu as au moins une rémunération. Si j'ai la chance d'avoir ça, je vais dire merci au Seigneur. Mais pour le moment, j'ai accompagné quelqu'un que je vais toujours accompagner, quel que soit le moment, quel que soit le temps, parce que Pays Maru ne sait pas tricher. Moi, je ne triche pas. C'est ça. Je ne triche pas. Je suis fidèle en ce que je fais. Quand vous me trouvez quelque part, même à la maison, je ne triche pas avec mes enfants. La femme avec qui je suis, je ne triche pas avec elle. Mes amis avec qui je collabore, je ne triche pas avec eux. Voilà, donc je suis loyal à Seredo. Si c'est ce que vous pensez et puis vous m'attribuez un parti, oui d'accord, le fait d'être Seredo, je suis dans son parti. Merci. Voilà, Pays Marus, homme de franchise et de conviction, et surtout vous êtes toujours un homme de détermination. On profite un peu de quelques mots que vous avez fait sortir pour saluer maman Roseline Gunama, qui vous suit depuis la France et qui vous adresse ses salutations. Voilà, maman Roseline Gunama, merci beaucoup. Et puis, vraiment, nous sommes fiers. Zoum Sidibé, fier aussi de vous, il vous adresse vos salutations. Bob Momboy Premier, que vous connaissez aussi, voilà. Voilà. C'est mon ami à San Pedro. D'accord, voilà. Donc, depuis San Pedro, je vous lis son message. Mon seul ami du Zibiao, sois béni, Maris au pays. Merci à toi aussi, mon frère. Le fils du chef. D'accord. Voilà. Alors, Pays Marus, vous préparez très très bientôt un concert avec Jaurès. Alors, ensuite, vous êtes le manager général du Maquis Lingots d'Or. Un mot. Oui, d'accord. Je vais aller pas à pas. Le concert de Jaurès, nous allons revenir sur le plateau pour le lancer. Parce que ce n'est pas un concert que nous allons lancer comme ça à la hâte. C'est un concert de fin d'année. Et cette fois, la particularité, c'est que l'artiste sort un nouvel album. Et il y a déjà un aperçu sur les réseaux sociaux de Guaymer. Donc, l'artiste sera là. Et il va vous dire quelle est son inspiration pour tout. Mais la date, c'est le 26 décembre. Le 26 décembre à Asoria Palace, dans la salle climatisée de Asoria Palace, qui fait 200 places. Donc, samedi 26 décembre. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, Lingots d'Or, c'est le maquis situé dans la commune de Yopougon, non loin du carrefour LGBCI, dont vous êtes le manager général. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, nous consommateurs? Au Lingots d'Or, c'est là que je vais un peu éclairer les choses. Au Lingots d'Or, nous ne sommes pas managers. Nous sommes associés au Lingots d'Or. D'accord. Nous sommes associés au Lingots d'Or. Sinon, si c'était affaire de manager, on allait rester au boulot. On était manager au boulot, manager directeur commercial du boulot. Mais par contre, au Lingots d'Or, nous sommes associés. Voilà, c'est pourquoi nous avons quitté le boulot un temps soit peu pour venir au Lingots d'Or. Donc, le Lingots d'Or, c'est un maquis quand on a commencé dans un premier temps, quand on a ouvert, on a fait l'annonce ici avec vous. Et comme nous sommes associés, nos collaborateurs ont bien voulu faire ça en Zougou. On a essayé de discuter, on a dit que nous, ça fait plus de 10 ans que nous sommes dans la nuit, ouais, on ne s'y connaît pas en Zougou. On a dit non, que bon, on va faire Zougou. On a dit ok, on a laissé. Donc ils ont essayé de faire pendant 2 mois, et ça n'a pas marché. Donc nous sommes revenus pour reprendre les choses, et désormais c'est devenu ouais. C'est en cela que nous invitons désormais tous nos amis à venir, tous ceux qui nous aiment, à venir au Lingots d'Or. Chaque jour que tu fais, nous sommes là, nous sommes disponibles. C'est le même Pays Marus. Faut pas, ils vont penser que le petit titre, moi, ce n'est pas les titres qui m'intéressent. Ce n'est pas sous-directeur, porte-parole du président Seredo, protocole, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est qu'est-ce que Pays Marus gagne. Qu'est-ce que Pays Marus gagne? Qu'est-ce que Pays Marus gagne? D'accord. Alors, voilà ce que vous gagnez. Roseline Gunama dit que vous êtes très bien habillé. Merci. Et ça, c'est ce que vous gagnez déjà depuis la France. Vous êtes apprécié au niveau de l'habillement. Voilà. Merci beaucoup, maman Roseline Gunama. Cela lui va droit au cœur. Alors, Pays Marus, on va revenir un peu
touche. On reviendra encore à d'autres questions, Allez-y, on dit vers la fin de l'émission. Mais on revient un peu dans le domaine sentimental, Marius. Alors, vous, la femme idéale pour vous, c'est qui? La femme idéale, c'est moi, c'est la femme soumise. La femme soumise, parce que quand la femme est soumise, elle mérite l'amour. Un homme devient bébé quand sa femme est soumise. Quand sa femme est soumise. Il n'y a pas d'homme fort devant une femme qui est soumise. Voilà. Donc la femme idéale, c'est la femme soumise. D'accord. Mais est-ce que... c'est pas forcément la plus belle, mais la femme soumise. La femme soumise. Merci beaucoup. Alors, manager, président, directeur, est-ce qu'une fois dans l'histoire de votre vie, vous avez menti un jour à une femme? Mais la femme, si tu lui mens pas, mais tu es mort. Alors, maman Roséline Kenema, c'est ce qu'il dit, hein? Alors, comment ça? Mais tu mens pas à ta femme, mais tu es mort. Mais la femme, là, il faut mentir, mais il ne faut pas mentir au point que tu lui dégoûtes. Il ne faut pas mentir au point que tu lui dégoûtes. Il ne faut pas mentir. C'est-à-dire que tu peux mentir à ta femme. Oui. Mais selon Pays Marius, il ne faut pas mentir jusqu'à ce que tu dégoûtes ta femme. Oui, c'est pas bien de mentir à une femme au point qu'elle soit vraiment énervée. Ça dit la femme, elle aime d'abord ce qui est bien. La femme, elle aime ce qui est bien. Et quand tu es avec une femme, il faut lui démontrer dans un premier temps l'amour que tu as pour elle. Il faut lui démontrer l'amour. De par ta manière. Ça dit, tu peux ne rien avoir. Ça dit, toi, tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas un pays Marius. On sait que tu n'as pas beaucoup d'argent. Mais quand tu as 1000 francs, il faut qu'elle le sache. Elle sait que tu as 1000 francs. Le jour où tu n'as rien, tu dis, bébé, je n'ai rien. Toi, tu as donné 1000 francs. Je dis non. Mais demain, tu vas prendre 2000 francs avec elle. Mais quand tu es avec une femme, et puis tu as avare, ça dit que tu as l'argent, et puis tu tapes ta poche comme ça. Non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est pas bon. Alors que tu as l'argent. Alors que tu as l'argent. C'est pas bon. Mentir, quand je dis oui, j'ai menti, et puis j'ai dit, il ne faut pas exagérer. Et à quelle occasion Pays Marius t'a menti à une femme? C'était à quelle occasion? Mais nous sommes dans le maquis, nous autres, nous sommes dans le maquis. Et puis, tu es là, une fille vient dans le maquis, et puis elle te frappe à l'œil. Et puis, tu envoies ton petit qui prend son numéro. Et puis voilà, vous êtes là, vous rencontrez une fois. Et puis madame soupçonne. Quand elle soupçonne qu'elle te dit, tu dis non, je n'ai rien fait. C'est juste une cliente. Tu es obligé de dire ça. Parce qu'il ne faut pas dire à la femme que oui, je l'ai fait. Si tu dis à ta femme, celle qui t'aime, celle qui te porte à cœur, qui est draguée par tous, et qui refuse les gens à cause de toi, si toi tu lui dis que oui, toi tu es gangaba, tu es garçon, que tu t'en vas, tu cours les femmes, mais elle aussi va dire ok, comme tu te vois supérieur. Et quand le monsieur, parce que nous-mêmes là, souvent tu es assis à ta chérie au baki, et puis le client qui est venu à qui tu sais boisson à boire là, lui, il demande le numéro de la fille par le biais des serveuses. Donc elles sont convoitées. Maintenant, toi, tu vas venir te montrer, parce que tu es une star, tu es Pays Marius, tu es comme ça, tu vas marcher. Oui, j'ai pris son numéro, et puis quoi? C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Est-ce que Pays Marius peut aussi supporter le contraire quand une femme te ment? Oui, le mensonge. Est-ce que c'est aussi bon pour toi? Le mensonge, il a deux volets. C'est quel genre de mensonge? Le même mensonge pour lequel tu as menti là, elle ment aussi. Oui, mais je ne peux pas accepter même que ma chérie me dise, par exemple, que oui, le monsieur que tu vois là, il m'a suivi dans la douche. C'est mon chéri. Il m'a appuyé. Non, elle va dire simplement, oui, mais bien, excuse-moi, c'est vrai que tu nous as vu, il m'a suivi, mais où on est parti là, il voulait mon numéro, puis il a dit, il ne donne pas. Et puis moi, je suis satisfait. Alors qu'elle a donné. Là, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ça. Je ne sais pas. Ok, d'accord. Voilà. Parce qu'il ne faut pas souvent se faire du mal. Faut pas souvent, tu sais, l'amour brûle que ça brûle que le feu. Ça brûle plus que le feu. Donc, il ne faut pas souvent se faire du mal. Il faut vraiment. Il faut être juste. Il faut être juste. Je me suis permis une fois de fouiller le portable de ma chérie. Ça, c'est une confidence que je vous fais. Quand je fouille son portable, c'est moi qui ai acheté le portable. Donc, quand je fouille le portable, mais attends. Tu as vu un message? Il y a eu le débat. Et puis le débat, la personne qui a fait le débat avec elle, c'est mon proche. Tu vois, elle a dit non. Tu connais mon mari, Pays Marius. Ouais, Pays Marius, mais nous on paye bien, et puis les Pays Marius, elle s'habille. Quand lui, il a quoi? Il est assis. Elle dit non, c'est vrai, il est manager, il ne fait rien, mais moi, c'est lui que je veux. Moi aussi, je l'aime. Il me traite bien. C'est lui que mon cœur a choisi. Non. Même si tu veux, même. Et puis le gars, il dit non, que si tu veux, moi, je te donne l'argent, j'ai fait ceci, Pays Marius n'est rien. Et puis,
Ça n'a pas duré, le gars il est venu au maquis pour rien, il a commencé à discuter. Il est venu, il a commencé à discuter. Pour rien, hein? Oui, pour rien, non, pour rien. Parce que. C'est difficile quand même, non, la relation. fille a tenu tête. La fille a tenu tête. Et puis, bon, pour rien, il est énervé, il est venu. Mais moi, il savait déjà, lui, il ne sait pas. Moi, je sais. Et puis, bon, voilà. On a essayé de régler ça entre nous. Et puis, c'est fini. C'est un peu difficile, nous qui sommes les hommes de métier, les hommes de la nuit. Là où ça fait mal, c'est que la femme, quand elle est dehors et qu'elle est avec un inconnu, ça fait pas mal. Mais quand JB Taou, mon ami JB Taou, quand JB Taou sort, quand il vient au maquis, c'est à cause de moi. Et puis je m'avais dragué sa femme. Mais ça, c'est pas bon. Ou bien JB Taou vient draguer ma femme. C'est la partie là qui fait mal. Il fait mal. Sinon, la femme, elle est convoitée, elles sont belles. Tout ce qu'on paye pour leur donner là, pour s'habiller là, c'est pour qu'elles paraissent bien. Donc elles sont convoitées. À elles maintenant de savoir se gérer. Donc la femme, quand quelqu'un qui ne la connaît pas, quelqu'un qui ne connaît pas la drague, ça fait ni chaud ni froid. Mais c'est quand tu es poignardé dans le dos par quelqu'un que toi tu appelles ami. Souvent moi je t'appelle, il dit bon, il faut dire boire une bière et puis tu es là. Et puis c'est toi qui commences à me dire, tu vas les messages, c'est la fatigue qui n'est pas bonne. Mais seulement, j'aime la femme quand elle est douce. J'aime la femme quand elle est soumise. Merci. On reviendra avec Pays Marius sur ce sujet la prochaine fois sur le plateau de notre émission et à les femmes et à les hommes. Voilà, nous avons une émission concernant ce sujet, on en parlera. Pays Marius, nous revenons à la spiritualité. Alors, Pays Marius est chrétien, Pays Marius est musulman. Oui, je suis chrétien, ou oui, je suis musulman. À quel moment Pays Marius est devenu musulman ou chrétien? Bon, depuis le bas âge, au village déjà, on s'amusait à partir à l'église, on peut s'amuser, mais ce qui nous intéressait à son temps, c'était que les sorties à l'église de l'Assemblée de Dieu, mon grand frère, le président de la mutuelle de mon village, Niaï Fimé, l'inspecteur Niaï Fimé, qui est le président de la mutuelle de mon village, qui me suit, c'est déjà de quoi il parle, quand on était trop jeune, on partait à l'église à cause des sorties, parce que pendant les sorties, là, les gens ils préparaient, ils faisaient à manger. Donc nous, on partait faire les sorties. Et puis un soir là, le maître de l'église, l'Assemblée de Dieu, il chantait et puis il dit Jao de Yamba, Jao, mais ma pauvre, ça veut dire ce qui va te tuer, c'est ça que tu augmentes. Donc moi j'ai interpellé mes grands frères là, les filles autres, je les ai interpellés, je dis ah les gars, on a fini de mailler. Comme ils disent ça encore n'est pas venu à l'église, c'est pour ça que chanter pour nous, moi il m'avait à la maison. Donc voilà un peu, on est parti, et puis voilà. Et puis, quand on a quitté le village, on est venu à Abidjan. J'étais d'abord à la gendarmerie Agban avec mon grand frère. On est parti au camp commando, mais on n'avait pas le temps d'aller à l'église. J'ai réalisé que j'étais vraiment un fils de Dieu quand la crise a frappé à Boaké. Et que mon grand frère a perdu sa vie. Mes grands frères, le fils de mon grand frère, 3 personnes sur place ont perdu la vie. Et que, sorti de là, avec ma maman, on est venu au village. Quand les rebelles sont venus jusqu'à mon village pour me prendre, ils m'ont pris. Et quand ils m'ont pris, ils m'ont demandé de les accompagner chez le général Déon. Je les ai accompagnés. Et le chef rebelle m'a regardé, il a dit, tu es malade, va à la maison. C'est là qu'il a réalisé que Dieu existe. Et depuis ce jour-là, tout ce que j'ai fait, j'ai mis Dieu au devant. Et dernièrement, j'étais malade. Tout le monde, ils ont annoncé, les gens ont annoncé ma mort ici. Pays Marius, moi, il fait 4 mois à la maison. Mon grand frère, pour lui, les étiez là. Il est là, je ne suis pas allé voir un charlatan, je ne suis pas allé voir un marabout. J'ai prié ça à l'église, j'ai prié. Et puis voilà, j'ai appelé des pasteurs qui ont prié pour moi. Et aujourd'hui, je suis là. Même quand je ne vais pas à l'église les dimanches, mais au moins, la dîme, on l'appelle d'une autre manière. Ce n'est pas forcément aller à l'église parce que quelqu'un qui a veillé de 22h, sinon de 18h à 4h du matin au maquis, n'a pas le temps d'aller à l'église. Mais parfois, quand on organise les réunions, les gens organisent les réunions des mercredis à l'église, le mardi soir, les jeudis, on s'en va quand même pour demander pardon à Dieu, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est pourquoi nous essayons d'être bons dans tout ce que nous faisons.
je ne trompe pas quelqu'un. Mon oui, c'est mon oui. Mon non, c'est mon non. Je ne suis pas l'ami de tout le monde. Je suis l'ami de ceux qui sont amis à moi. Je n'ai pas beaucoup de leaders. Je suis le petit frère de tous les grands frères, mais en même temps, des grands frères qui sont toujours avec moi. D'accord. Voilà. Alors, Pays Marius, nous allons à la fin de notre émission. Pays Marius, c'est une histoire. C'est aussi des expériences qui peuvent servir à beaucoup de personnes. Pays Marius n'est pas devenu du coup manager d'artistes, manager d'espace, président de jeunesse. Pays Marius n'est pas devenu du coup directeur adjoint dans une radio. La petite histoire de Pays Marius. La petite histoire, elle est tout simple. L'histoire est tout simple. Comment Pays Marius a commencé sa vie? Pour ceux qui ne le savent pas, moi je le dis en toute humilité, j'ai été apprenti Baka ici à Abidjan. Moi j'ai été apprenti Baka ici à Abidjan. Quand on a quitté Boaké en 2002, vous savez déjà ce qui s'est passé. On est venu à Abidjan. Et puis il y a mon oncle, père son âme, Laurent, qui avait un Baka. Et puis il me voyait en détresse, il m'a dit, mon petit, je vois que c'est un peu dur sur toi, viens, tu vas être apprenti. Et puis comme ça, on a commencé un peu, avec des amis. Il y a des amis aujourd'hui qui sont allés en France, qui ont balancé avec moi, qui sont allés en France. Et on a essayé. En ce moment, le maquis existait derrière 16e, mais le maquis qui était derrière 16e, c'était le maquis Boeing. C'était un maquis Boeing où on faisait à manger maman quoi, Tatiana qui dit merci au passage, et bonjour d'ailleurs. Et puis avec mais il y a longtemps, quoi, Tatiana, quoi Chantal, voilà. Quoi Dio Chantal, voilà. Et puis il y avait chez Semaï, et c'est là que nous sommes arrivés. Le maquis Boulot, qui est Boulot aujourd'hui, s'appelait Contact Plus. C'était Contact Plus, le propriétaire c'était la grande sœur de Témé Dominique. Et quand Témé Dominique est arrivé, c'était pratiquement en 2004, il m'a appelé, il dit, ah jeune frère, vraiment je vois que tu es dévoué. C'est-à-dire quand vous finissez le travail d'apprenti, oui, on faisait un jour. Ah d'accord. Pour votre jour de repos, vous venez le perdre au maquis. On vient là. Et puis bon, le grand frère m'a appelé, il dit, petit frère, moi je vais essayer de révolutionner ce petit point-là pour que vraiment tu deviennes le manager. Je crois que ça va t'aider. Parce que Témé, c'est mon cousin. Témé, c'est mon cousin. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, les travaux, les 160 000 francs des travaux du maquis Le Boulot, c'était avec un gars qu'on appelait Bill. Et puis, il avait une chérie qu'on appelait Zas. Voilà, c'est eux qui étaient là. Et puis, bon, on a fait les travaux. Donc, le maquis est devenu Boulot. Et en ce moment-là, les messieurs qui faisaient feu à Abidjan, c'était Impresario, c'était Timoko Bamba, sa père premier, c'était le grand frère de Guéyebi, Thierry Bazo, et puis Pao Montan, Mondibeur, c'était en tout cas c'était des puissants gars. Et les grands frères, ils venaient, ils nous donnaient l'argent, et puis bon, on a pris goût. Et puis on a laissé balancer là. Là, on avait déjà eu le permis. Et puis bon, voilà. Parce que moi, j'ai juré, j'ai dit, comment, si j'ai eu mon permis, mais si je devais conduire un jour, je dois conduire moi-même ma voiture. Soit j'ai acheté mon Baka, j'ai acheté mon Woro, ou bien ma voiture personnelle. Mais moi, je ne peux pas travailler pour quelqu'un. Donc j'ai empoché le permis. Et puis j'ai commencé à chercher ailleurs. C'est comme ça que je me suis lancé à Le Mans à Limay, voilà, en 2004. Et c'était derrière 16e. Et j'ai commencé par le maquis Le Boulot. Après, quand le grand frère Théo Béni est arrivé, voilà, on s'est déplacé, on est allé derrière, vers PMI là-bas, et puis le grand frère Théo Béni est arrivé. J'ai lui cédé la place, parce qu'on était deux managers. Nous, on venait de positionner Théo Béni comme le président de Coco Maoué, parce qu'il a envoyé son idée, il a dit on a qu'à créer le collectif des managers. J'étais avec Lias Nicodème, à lycée de Blois, et on l'a soutenu. Il y a Mounoé qui était son adversaire, il était à Noël, que nous sommes tous du Zidiao. Si ton petit frère a envoyé son idée qui devait être président, il faut le laisser. Donc il était le directeur de campagne de Théo. Et puis voilà, on a et Noël Mou était candidat. Ouais, il avait aussi un directeur de campagne. Oui, mais moi je l'ai écarté. Non, là je l'ai écarté. J'ai dit à Noël, il n'est donc pas allé jusqu'aux élections. Non, il ne peut pas. On a le consensus. En tout cas, là seulement, je m'excuse. Mon est mon neuf, mais vraiment je m'excuse. Parce que là, je me suis imposé. C'était le Coco Maoué. Et puis voilà, on a créé le Coco Maoué. Voilà. Donc, Théo était resté là.
Et puis encore, je suis allé, j'ai un cousin qui m'a fait appel au CP2, qui est devenu CP1 là. Et puis il y avait un maquis qu'on appelait Terminus. Et le maquis de Terminus, il m'a appelé, Patrick Desondro, mon oncle, m'a appelé. J'ai pris, j'ai recruté un DJ qu'on appelait Krikou. Voilà, on est arrivé là. Et puis un soir, il a réfléchi et dit, mais Terminus, ça fait limite. Donc, comme nous sommes la sous-partie de 0, on n'était pas encore déversé à Bewez, Biao, on était encore à 0. Et comme nous sommes la sous-partie de 0, donc il faut mettre 0 d'or. Et j'ai donné, quand j'ai donné 0 d'or, c'est gâté. Quand j'ai donné 0 d'or, c'est gâté. Tous les 25 villages du Zibiao qui avaient pour sous-couverture 0 et les 14 villages du Tewake, en tout cas les jeunes de Bangolo, tout le monde, chaque soir, il n'y avait pas lundi, il n'y avait pas mardi, et puis ça a pris 0 d'or. 0 d'or. Après, nous sommes partis, nous étions là, on était là, et puis encore, Bayelo est venu chercher, et puis pour, salut à toi, LP, il est venu nous chercher pour aller dans son maquis à Selmer, là-bas c'était Wellblock, et moi j'ai recruté Danny Gebewodi avec son gros vert, ma petite soeur, bonsoir, Danny si tu es là, avec son gros vert, en tout cas, c'était bon, c'est un parcours de combattants, et puis bon, voilà, on a eu du plaisir à le faire. Après, dans nos démarches, en ce moment, j'étais vice-président de la jeunesse de mon village, sous un grand frère qu'on appelait Bad Désiré à son âme. Après, il y a eu Kouamba Paul qui est aujourd'hui greffier au tribunal de Toumoudi, et puis Faye Clément, j'étais toujours vice-président de ces trois présidents, la première vice-président. Et puis, à la jeunesse de mon village a décidé que je devienne président, ils sont venus me chercher. Il dit, moi, je fais affaire, hein. Moi, je suis là, hein, votre affaire de président, moi, c'est pas dedans, non, le pays vient. Et puis voilà, du coup, il y avait 3 candidats, ils ont dit non, que ce pays m'a reçu son vœu, et puis voilà, ils sont devenus président. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, nous avons été très fiers d'avoir reçu Pays Marus sur notre plateau, le plateau de notre émission Tribune. Alors, le président, nous sommes à la fin de notre émission, alors, qu'est-ce que vous pouvez dire en mot de fin en français et puis on termine en ouais. D'accord. Je voulais qu'on me pose une question. Allez-y, c'est laquelle? L'hypocrisie. L'hypocrisie. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez parler de l'hypocrisie? Voilà, l'hypocrisie. Je voudrais que chacun de nous soit ce qu'il est. Chacun de nous soit ce qu'il est. Et qu'on ne soit pas hypocrite. Alors l'hypocrisie vous a marqué dans le milieu web? C'est récurrent. C'est récurrent dans le milieu. Pourquoi c'est lui, c'est pas moi? Pourquoi c'est lui, c'est pas moi? Je vais te citer un exemple. Le commandant Bainglaou, il est de Djaoudi. Son homme de main s'appelle Stéphane Zisson. Blignaef Flexi qui est à Paris. Il est de Guébé et son homme de main s'appelait en son temps Yves Beno de Zéalo qui est du Cavalier. Moi-même, mon grand frère, Oula Tidiane, qui est le petit frère à Janta, dont nous avons le même grand-père à Diri, de mon village, et quand il vient bien, son homme de main c'est Hervé Chouchou. Mon grand frère, l'ambassadeur Zé André, parce que pour ceux qui ne savent pas, ma maman vient après le papa de Zé André. Zé André est ambassadeur, c'est un haut cadre. Et à bien où il a ses hommes de main. Donc moi, je suis avec le président Seredo, je suis avec Dr Taou, de par ma manière. Donc je souhaiterais que chacun soit ce qu'il est et qu'il ne dise pas pourquoi l'autre là, il avait celui-ci. Et pas moi. Et pas moi. Ça, c'est l'hypocrisie que vous n'aimez pas. C'est pas bon. C'est pas bon. Pour répondre à quelqu'un qui dit que pourquoi le docteur Taou donne 1 million à Pays Marie pour organiser une classe musicale, je voulais lui dire tout de suite, sinon je voulais leur dire tout de suite que le docteur Taou, c'est 8 ans après le bac qu'il est devenu médecin. Donc il connaît l'argent. Quand il prend 1 million de francs pour me donner, ça ne veut pas dire qu'il est belge. Et ça, son proverbe
Ah ouais? On a pu y aller, il y a Tazo, Waibotibo. Puis il y a des et à Tazo, Waibotibo. On a mon Tazo, mon secano, puis il va aussi. Ça dit blanc là, lui en France là. Le blanc là, lui en France. Il est aux États-Unis. Tazo, lui, c'est un guerrier qui a attiré. Et puis chaque fin du mois, on lui fait une pension qui ça va prendre à la banque. Et toi tu dis, le blanc là, il ne va pas au village, et puis il donne l'argent à Tazo qui est vilain. Mais le blanc qui est en France là-bas, là, qui est intelligent, qui connaît tout, qui fabrique fusil, et puis ça tue l'homme, il fait tout, et puis il fait avion, il fait bateau, ça marche sur l'eau là. Lui n'est pas intelligent, et puis il envoie son argent à Tazo. Donc on a qu'à arrêter de se torpiller. Chacun n'a qu'à lui-même. Il faut arrêter de se torpiller dans le milieu web. Il faut arrêter de faire l'hypocrisie dans les relations fraternelles. C'est pas bon. On ne peut pas être deux, on doit être un. Un homme, il doit être un. Ça dit, si je suis avec un faux Gagna, moi je suis avec un faux Gagna. Le grand frère d'un faux Gagna doit être avec quelqu'un d'autre. Mais je ne peux pas être en même temps avec un faux Gagna et puis avec le grand frère d'un faux Gagna. Je ne peux pas être avec un maman Juliette Boson et puis être avec un maman Gaël Chalène. Pourquoi il est du Guémon et puis il donne le marché à quelqu'un de Cavali? Pourquoi il est du Cavali et puis il donne le marché à celui du Guémon? Voilà. Il faut, pour payer Marie, il faut se départir, il faut se débarrasser de cette façon de réfléchir. Voilà, il faut. En tout cas, c'est ce qui me caractérise. C'est ce qui me caractérise. Pour ceux qui me connaissent bien, je n'appelle pas comme ça les gens. Je ne demande pas assez. C'est au bout de mes efforts que les gens me viennent en aide. C'est au bout de mes efforts que les gens me viennent en aide. Quand aujourd'hui, des messieurs comme Bailly et Loire acceptent de parrainer mes cérémonies par plus de 2 fois, les messieurs comme Dolly et Manuel en son temps ont parrainé, les commandants Niaï Vincent, les Bailly Antoine, pour revenir hier à Dr Taoutieri, qui a déjà fait 2 fois et qui va faire pour la 3e fois, c'est ma manière. C'est ma manière de demander. Ma manière de me comporter avec eux. Je n'ai pas la grosse tête. Je sais demander quand besoin se fait. Et je ne demande pas parce qu'il faut demander. Je ne demande pas parce qu'il faut demander. Le jour où je te demande, il faut gagner, le jour où je te dis, envoie 1000 francs, on va essayer de se coincer. Sinon, tu ne verras pas plénicher. Mon papa a dit, un homme doit faire plaisir. Il doit faire honneur. Un homme ne doit pas plénicher. C'est la femme qui demande. Donc moi, dans ma vie, je pense que c'est au bout de mes efforts. Quand je suis essoufflé, quand il a dit, pays là, on a vu que vraiment il a bataillé. Et donc, il faut le mettre là. Et c'est parce que j'ai bataillé. Je suis monté en moto de Tibobi, passant par Kwibli, Totodrou, passant par Douembi, sorti à Bibita, que Dr Seredo m'a nommé sous-directeur de la radio régionale. C'est pas parce que j'ai croisé les bras ou bien parce que je suis joli qu'on m'a nommé. Donc que chacun reste ce qu'il est, qu'on ne soit pas deux. On ne peut pas être deux à la fois. Je ne peux pas être en même temps, il faut gagner un pays Marius. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, donc c'est là que je voulais m'arrêter. D'accord. Dire que le 26, il y a le conseil des Jaurès. D'abord le 5. C'est vrai que ce n'est pas le manager du perroquet, mais celui qui le manage, c'est mon petit frère. Saint-Boni des Zéros, c'est mon petit frère. Donc le 5, au Baron Bar de Pougon, il y a la cérémonie de perroquet de l'Ouest. Après, il y a pour Guébago, là, je ne mettrai pas la date. Il y a pour Bou César, il y a pour Tiezaï, je ne mettrai pas non plus les dates. Mais je sais que c'est les cérémonies, les managers donnent ici pour parler. Mais comme perroquet, je connais la date. Et par le biais de mon petit frère, c'est le samedi 5. Il y a aussi le baptême de l'enfant de Guy Bertrand, mon petit frère. Voilà. Il y a aussi la cérémonie des micros d'or. Voilà, ça c'est elles sont mes éléments. Voilà. Les deux là, Guy Bertrand et son petit frère, ça sont mes éléments. Ça c'est une cérémonie où vraiment si je ne suis pas en mission, je vais honorer de ma présence et puis je vais faire ce que je peux. Maintenant, après le 26, on viendra sur le plateau. Je reste moi, on viendra ici pour parler du concert qui n'est pas un concert comme les autres. C'est un cortège de presse, présentation de l'album, c'est de 14h à 20h à Soria Palace. C'est pour le samedi 26 décembre. On viendra sur le plateau. Et après, en février, le 13 février, à l'occasion de la Saint-Valentin, nous organisons la 3e édition de clash musical.
Et là encore, c'est Yves Beno Deserbo qui va venir ici pour vous présenter les artistes qui seront face à face. Parce que c'est lui qui est chargé de l'organisation. Nous avons déjà recruté les artistes. On a eu l'accord du parrain. Et donc, Yves Beno viendra ici. L'accord de la marraine aussi. L'accord de la marraine, bien sûr. Donc, Yves Beno viendra ici pour nous dire quel artiste du Guimont, quel artiste du Cavalier va passer. Mais c'est pour le samedi 13 à la Locodome Niambo. 2021, et ça il faut faire un peu plus tôt le clash musical pour ne pas rentrer en confrontation avec la pluie. Oui, bien sûr, c'est pourquoi nous avons changé la date. On avait pour habitude de faire en novembre, on a fait ça c'est difficile à gérer. La pluie en dessin il pleut. Il faut revenir un peu plus en arrière. Sur la proposition du parrain, à qui nous disons grand merci pour tout ce qu'il fait pour nous et qui continue de faire pour nous. Grand merci encore à Dr Taoutieri et toute sa famille, que Dieu le bénisse, parce que vraiment, il est pour moi un homme vraiment hors pair. Parce que grâce à lui aujourd'hui, j'ai respiré la grande forme. C'est vrai que je suis salarié depuis le conseil, mais quand il sait que l'autre côté, il va venir et puis bon, il va organiser ma cérémonie sans courir ici, chercher les officiels, faire ceci, faire cela, vraiment, c'est une grâce de Dieu. Donc, je dis merci à mon parrain. Et vraiment, je donne rendez-vous. C'est vrai qu'on reviendra ici, mais je donne rendez-vous à tout le peuple, ouais. Tous ceux qui avaient envie de participer au clash. Et à la première édition, il y a eu la pluie. La deuxième édition, il y a eu la pluie. Nous vous donnons rendez-vous le samedi 13 février à la Locodrome pour encore faire la fête de la musique entre Guimont et Cavalier. Merci beaucoup. Voilà, nous voudrions dire un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis sur le plateau de notre émission Tribune. Sur ce plateau, nous avons reçu le président de 2 associations de jeunesse. Nous avons reçu le manager d'Espace Web. Nous avons reçu le manager d'artistes Web. Nous avons reçu l'un des directeurs général de la radio, de la région du Guimont. Nous avons reçu sur ce plateau un homme qui a une bonne somme d'expérience dans tous les domaines de la vie, quelqu'un avec qui on peut apprendre beaucoup de choses. Et ça, c'est Pays Marus qui fait notre fierté. Voilà, c'est sur ces belles notes que nous allons demander à Moïse Kei qui dit: est-ce que tu es sérieux là? Voilà, et puis à notre maman LT Baté Nation. Florence le capitaine Thérèse a perdu son nom, on lui dit Yako. Yako également, pour une qui a perdu sa nièce. En tout cas, à tous ceux qui ont perdu vraiment quelqu'un, je suis de cœur avec vous, que Dieu vous fortifie. Vraiment, ainsi va le monde. Vraiment, soyez forts, et puis voilà. Alors vraiment, nous vous disons merci, que Dieu veille sur vous cette nuit. On se retrouve demain matin sur le coup de 5h45 pour notre émission radiophonique. Nous avons été très heureux d'avoir reçu sur ce plateau notre frère Pays Marus.